وعند الله للأتقياء مزيد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans ce troisième épisode de notre série La Voix du Croyant, nous allons expliquer la foi au livre. La foi au livre est le troisième pilier des 6 piliers de la foi, comme défini et énoncé dans le hadith de Jibril par notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Jibril alayhi salam l'interrogea sur ce qu'est l'iman, la foi. Le prophète lui répondit, c'est de croire en Allah, en ses anges, en ses livres. Puis il ajouta, en ses messagers, au jour dernier et au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Hadith authentique, authentifié par Bukhari ou Muslim. Et nous retrouvons également cela en partie dans le Coran, dans le verset suivant où Allah Azza wa Jalla nous dit, le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Avant le Coran, des livres ont été révélés aux messagers. Parmi eux, nous trouvons Suhuf Ibrahim, les feuillets d'Ibrahim, qui contenaient principalement des exhortations et des leçons morales. Et nous avons également Az-Zabour, qui a été révélé à Daoud, qui contenait des louanges et des glorifications d'Allah Azza wa Jalla exclusivement. Et nous avons la Torah, qui a été révélée à Moussa, et l'évangile, l'Injil, qui a été révélé à Isa. Quelle est la sagesse derrière la révélation des livres? Les livres ont été principalement révélés pour 2 choses. Affirmer l'unicité d'Allah Azza wa Jalla et exposer le sharia, c'est-à-dire la loi d'Allah Azza wa Jalla. Tous les prophètes ont dit à leur peuple, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Ceci montre que chaque peuple, chaque messager a été envoyé pour l'adoration d'Allah Azza wa Jalla, unique, sans associé. La différence fondamentale, ou le point fondamental qui différencie les religions, c'est la sharia. Elle diffère selon les époques, les peuples, et elle est adaptée selon les contextes. Quant à la croyance, elle est unique et inchangée à travers tous les prophètes. Et nous avons assigné une législation et un plan à suivre à chaque prophète, nous dit Allah Azza wa Jalla dans Surat Al-Maïda. Quel est le statut des livres précédents après la révélation? Quelle est la position du croyant par rapport à ces livres? Les livres précédents ont subi des altérations, changements et falsifications. Ils ont mélangé la vérité et le faux. Donc, quelle est l'attitude du musulman face à ces textes? Le prophète a dit, si les gens du livre vous racontent quelque chose, ne les croyez pas et ne les démentez pas, car vous pourriez croire un faux ou démentir une vérité. Et cela s'est traduit avec un récit. Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était venu avec un feuillet de la Torah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se mit en colère. Es-tu perplexe à ce sujet, ô Ibn al-Khattab, par celui qui détient mon âme dans sa main? Si Moussa était vivant, il ne lui serait permis que de me suivre. Le compagnon Omar ibn Khattab radiyallahu anhu avait obtenu un feuillet de la Torah. Intrigué par son contenu, il le montra au prophète. Le prophète fut pris d'une colère immédiate, car l'attitude de Omar aurait pu laisser supposer un doute ou une recherche de guidance dans un autre texte antérieur, abrogé, alors que la révélation était en train de descendre sur notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète explique que sa loi, c'est-à-dire la sharia avec laquelle qu'Allah Azza wa Jalla lui a transmis, abroge et remplace définitivement les lois révélées antérieurement. Même un prophète de la stature de Moussa alayhi salam, s'il était physiquement présent à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'aurait d'autre choix que de suivre Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour le musulman, il y a une leçon à tirer de cet événement. Le musulman puise sa loi et sa foi uniquement dans le Coran et la Sunna. Consulter les écritures antérieures, telles qu'elles existent aujourd'hui, pour en tirer une guidance religieuse, est interdit, car elles sont altérées et elles ont été abrogées par la révélation à notre noble prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'objectif de cela, c'est de préserver la pureté de la croyance et éviter la confusion, la perplexité, comme le mot, et les innovations qui pourraient naître du mélange des sources. En résumé,
ce hadith affirme que l'islam est la religion ultime et parachevée et que le suivi strict du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est obligatoire pour tous, y compris les adeptes des prophètes précédents. Le Coran a le statut de juge et abrogeant. Et sur toi, ô Mohammed, nous avons fait descendre le livre avec la vérité pour confirmer le livre qui était avant lui et pour prévaloir sur lui, dans Surat al-Maïda. Une préservation divine. En vérité, c'est nous qui avons fait descendre le Coran et c'est nous qui en sommes gardiens. Quel est le droit du Coran sur les musulmans? Premièrement, nous devons l'écouter attentivement, avec recueillement. Quand le Coran est récité, écoutez-le et observez le silence avant que vous obteniez la miséricorde. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu nous dit, quand tu entends Allah dire « Ô vous qui avez cru », tends-lui l'oreille, car c'est soit un bien qu'il ordonne, soit un mal qu'il interdit. Nous devons aussi lui accorder, quand nous le lisons, une bonne récitation, avec tajwid, c'est-à-dire avec le respect des règles qui ont été éditées. Et récite le Coran lentement et clairement dans Surat al-Muzammil. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui est habile dans la récitation du Coran sera avec les nobles anges scribes. Un hadith rapporté par le Bukhari et Muslim. Également, le musulman doit avoir une récitation saine, sans erreur grossière qui mène au changement d'un sens ou qui s'opposera à une vérité. Parmi d'autres droits que nous devons donner au Coran, c'est la méditation et la réflexion. Ne médite-t-il donc pas sur le Coran ou y a-t-il des katnas sur leur cœur? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam pleura lorsqu'il entenda Ibn Mas'ud réciter. Et quand il récita le verset suivant, quand sera-t-il quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que nous te ferons venir comme témoin contre ceux-ci, dans Surat An-Nisa. Et le plus important, c'est la mise en pratique. Ce Coran guide vers ce qu'il y a de plus droit dans Surat Al-Isra. C'est le droit le plus important. Le Coran n'est pas simplement un livre à lire. Et également, je conseille à mes frères et mes sœurs de ne jamais utiliser le terme bouquin pour caractériser le Coran ou qualifier le Coran, car c'est un terme péjoratif pour le Coran. Mais c'est un guide, un mode de vie qui mène à l'excellence, car Allah sait ce qu'il y a de mieux pour celui qui l'a créé de ses mains. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, le Coran est soit un argument pour toi, soit contre toi, rapporté par Muslim. C'est-à-dire que ce Coran, il témoignera pour nous ou contre nous le jour du jugement dernier. L'autre droit, c'est la transmission et l'enseignement du Coran. Il est du devoir du musulman, connaissant le Coran et ce qu'il contient, de le transmettre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, dans un hadith rapporté par le Bukhari, le meilleur d'entre vous est celui qui apprend le Coran et l'enseigne. Transmettez de ma part ne serait-ce qu'un verset. Et ceci signifie, ici il ne s'agit pas simplement de transmettre un verset seul, mais de le compléter avec ce qu'il contient comme enseignement, sagesse et leçons bénéfiques. Il y a également la bénédiction avec le Coran. Pourquoi? Parce que les anges descendent quand ils entendent la récitation du Coran et apportent la sérénité. Les anges sont auprès de celui ou de celle qui récite le Coran et cette récitation apporte sérénité et confort. Nous avons l'exemple de Usayd ibn Hudayr. Lorsqu'il récita la Surat al-Kahf, les anges descendirent sous forme d'un nuage lumineux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il n'y a pas un groupe de gens qui ne se réunit dans une maison, des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et l'étudier entre eux sans que la sérénité ne descende sur eux, que la miséricorde ne les couvre, que les anges ne les entourent et qu'Allah ne les mentionne à ceux qui sont auprès de lui, hadith rapporté par Muslim. Et ici, comme l'ont expliqué un très grand nombre de savants, les maisons visées ne sont pas que seulement les mosquées. Bien entendu, les mosquées sont prioritaires, mais ce sont aussi toutes les réunions où on lit le Coran, où on le médite et où on en fait l'exégèse en recherchant l'agrément d'Allah Azza wa Jal. Le Coran sera aussi un intercesseur le jour du jugement dernier, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, lisez le Coran car il viendra le jour de la résurrection intercéder en faveur de ses compagnons, c'est-à-dire de ceux qui ont lu le Coran, mémorisé le Coran, appliqué le Coran. Et le Coran parlera et demandera à Allah qui nous accorde sa miséricorde. En conclusion, nous pouvons dire que la position du musulman doit avoir une croyance globale, croire en tous les livres révélés de manière générale, et également une croyance détaillée concernant les livres, croire au Coran de manière spécifique et détaillée,
reconnaissance. Ils doivent reconnaître le Coran qui est le dernier livre et qui abroge les lois précédentes. Il est également le livre qui a été préservé. Seul le Coran est préservé intégralement et il a les devoirs que nous avons cités précédemment, c'est-à-dire les appliquer dans sa vie de tous les jours. Donc la foi au livre complète la croyance en Allah, complète sa croyance en ses messagers, et nous verrons dans le prochain cours la croyance en ses messagers. Wa subhanaka Allah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.